En voyant Rémi étendu au sol, immobile, Anton fut saisi d'effroi. Il tenta d'appeler son nom, mais Rémi ne réagissait toujours pas. Anton s'approcha pour vérifier et réalisa alors avec horreur qu'il avait accidentellement tué son compagnon de jeu. Son premier réflexe fut de prendre la fuite. Il n'avait pas couru bien loin quand Anton découvrit une fissure entre des rochers. Une idée audacieuse germa soudain dans son esprit. Il retourna immédiatement sur les lieux du drame, souleva de toutes ses forces le corps de Rémi et le transporta jusqu'à la fissure rocheuse, puis le poussa dans le vide. L'emplacement de la crevasse était particulièrement bien dissimulé. Tant qu'il gardait le silence, personne ne pourrait la trouver. Une fois son forfait accompli, Anton courut vers sa maison sans se retourner. La nouvelle de la disparition de Rémi se répandit rapidement dans toute la petite ville. Les avis de recherche tournaient en boucle à la télévision. En tant que meilleur ami de Rémi, Anton fut naturellement interrogé par la police. Mais il se montra d'un calme olympique et les policiers ne purent obtenir aucun indice utile. Finalement, la police mobilisa tous les habitants de la ville pour rechercher Rémi. Craignant d'être découvert, Anton se joignit également aux recherches. Malgré le caractère secret de la cachette, une fouille aussi méthodique finirait tôt ou tard par la révéler. Heureusement, la nuit tombait. Par souci de sécurité pour les participants, l'officier demanda à tous de rentrer se reposer, promettant de revenir le lendemain avec des chiens policiers. Anton savait que l'arrivée des chiens signifierait sa perte. Il s'apprêtait à tout avouer à sa mère quand, contre toute attente, un événement dramatique se produisit cette nuit-là. La ville fut frappée par une tempête centenaire. Toute la ville fut dévastée. Pendant que tous s'affairaient au secours et à la reconstruction, Anton se rendit discrètement sur le lieu où il avait caché le corps. Voyant la fissure rocheuse désormais recouverte par des arbres abattus, il put enfin respirer. 15 ans s'écoulèrent. Hormis les parents de Rémi, plus personne n'évoquait cette affaire. Mais voilà que la municipalité lança soudainement un projet de réaménagement forestier. Et la zone concernée incluait précisément le bois où Anton avait dissimulé le corps. Avec l'abattage massif des arbres, le secret enfoui depuis 15 ans allait bientôt refaire surface. Ce film s'intitule « 3 jours, une vie ».